très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Stéphanie, je soutiens et j'accompagne les porteurs de projets et les entrepreneurs à oser se réaliser et s'épanouir tout en respectant leur unicité. Et aujourd'hui, je voulais absolument vous présenter Diego, qui a un projet complètement fou, un sacré mec, franchement, que j'ai rencontré il y a quelques temps à New York. Enfin, on vous parlera peut-être, on vous expliquera peut-être notre rencontre, mais en tout cas, c'est son projet que je voulais mettre à cœur aujourd'hui. Et coucou Diego, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui et de t'interviewer à propos de toi et de ton projet qui est juste incroyable. Donc voilà, merci d'être là, merci d'avoir accepté cette interview et de passer ce moment avec nous et surtout de partager en fait, de partager tout ce que tu vas nous partager. Ouais, Donc pour commencer, Diego, est-ce que tu peux te présenter en fait, qui tu es? ouais, moi, je m'appelle Diego Herbella, je suis né au Venezuela, avec une origine galicien, français et un peu du monde. Voyageur et aventurier dans l'âme, chasseur des monstres marins quand j'ai part en mer. Et merci à toi pour ces partages. Donc, effectivement, le partage, c'est un peu mon maître de ces projets et aussi de la Mini Transat, qui est une course au travers de l'Atlantique. Donc, mon projet pour 2023, en solitaire, sans assistance. Et avec, une grosse tenue émotionnelle et un challenge personnel, technique, et humain aussi. Tout ça quoi, gros package. Ouais, complet. Donc tu dis tu es né au Venezuela, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai vécu 20 ans au Venezuela et c'est là-bas où j'ai appris à naviguer et avoir la passion pour la mer. Ouais, D'accord, donc tout petit, dès tout petit en fait, ouais. c'est voilà, tu peux un peu nous parler de ça justement parce que bon, tu es marin, hein, mais est-ce que ça t'est venu comme ça? Depuis quand en fait, depuis quand tu es sûrement amoureux de la mer? Parce que pour être marin, il faut être vraiment amoureux de la mer. Oui, non, c'est la mer, c'est une passion. Moi, je me rappelle pas depuis quand parce que c'est depuis que j'ai, 6 mois, je pense que je suis à bord des bateaux, tous les week-ends, pendant toute ma vie jusqu'à presque 20 ans. Mmh. Donc c'est un héritage familial. Ça vient comme ça dans le sang et Ah donc tu avais ta famille, donc ta famille, était, déjà, marin? ouais. Oui, d'accord. C'est ça. C'est mon Héritage père, il familial. avait un chantier naval, il adorait la mer, il avait toujours navigué aussi et ma mère partageait la passion pour le soleil, la plage, et les bons moments, avec, ses copains et ses copines, en mer, à naviguer, toujours à la voile Mmh. et vers, 15-16 ans, le tout début du Messenger, il y a longtemps, j'étais sur les ordis, pour, chercher des aventures, je voulais arriver en Europe en bateau. Mon père, il voulait pas me prêter le sien, mais c'est que j'étais trop jeune, donc comme on avait un chantier à l'époque et que j'étais bricoleur et j'aimais bien, j'ai cherché, des plans d'un petit bateau, le plus petit possible, donc j'ai Mmh. trouvé, sur les sites, sur les Google de l'époque, je sais pas si c'était Google ou pas Et là, d'ailleurs. tu avais quel âge? 15 ans, c'est ça? Ouais, 15-16 ans, ouais. 16 ans? J'ai trouvé donc, un plan, des coupes du bateau, du Mini. J'avais quelques notions des courses, des puissances des bateaux en fonction d'un plus petit mât, un plus gros mât, une quille plus profonde et cetera et quand j'ai vu le bateau, des profils, je suis tombé amoureux de ces bateaux. J'ai vu comment c'était la gros une grosse épée, un gros guerrier avec une quille, un bulbe, la petite coque et un énorme mât avec ses voiles et je me suis dit: «Mais c'est génial ces bateaux». Donc j'ai essayé de trouver les plans et voilà, un rêve d'enfance qui reste, après à l'entrée de la fac, refaire sa vie. J'arrive en Europe à 20 ans, je continue à naviguer et je continue à mourir ces projets dans ma tête en connaissant d'autres marins qui m'ont encouragé énormément, en fonction de qui j'ai été à faire ça pour aller faire cette aventure et pour me retrouver avec moi et connaître cette expérience d'être tout seul, à travers l'Atlantique. Donc ça, c'est à cet âge-là que tu es tombé un peu amoureux de ce bateau, quoi, en fait? Ouais, c'est Et ça. que est émergé de toi cette envie, ce désir ardent, en fait, ce rêve, on va dire, parce que c'est quand même, Ouais, on va appeler ça un rêve qui est réalisable. oui, c'est ça. Donc c'est à partir de ce moment et donc du coup, j'ai vu, parce que tu m'avais, transmis un petit peu enfin
ton dossier, en fait, par rapport à ce qu'on va partager après. Et tu disais que, voilà, tu étais un Vénusien, mais aussi tu venais de Galice. Oui, mon père, il est galicien et il a toute sa famille en Galice, à côté de la Corogne, à Sada et à la Corogne aussi. Donc c'est tous ces coins, de la côte nord, de la Galice, Mmh. les débuts de la côte nord de la Galice. Et après, je retournais avec mes parents à faire mes études, et pas mal navigué, entre 20 et 25 et 27, 26 ans, heu, en Galice, faire ma deuxième partie. Les côtés de ma mère, bah, mon grand-père est né en France, à Toulouse, donc c'est un peu un mélange, ça vient d'Alsan, je pense. Ouais. Ouais. Donc en gros, voilà, tu es né au Venezuela, ensuite tu es parti plus tard en Galice Ouais. et aujourd'hui, où es-tu? Aujourd'hui, je suis à la forêt des Pontcallec, à côté de Ploué, pas loin de la Sailing Valley, des Lorient. On appelle ça cette basse, incroyable qu'on a créée depuis une quinzaine d'années ici, Mmh. où on recentre, toutes les compétences, et presque tous les meilleurs marins au monde de la navigation océanique en solitaire. D'accord, OK. C'est vraiment un lieu spécialisé pour ça. Et c'est là où il y a 10 ans, bah, j'ai décidé que pour mon projet de vie, il valait mieux fonder une famille, avoir une maison, puis quand tout ça sera bien calé, bah, partir à faire la mini. Mmh. Et puis il y a à peine un an, j'ai décidé d'acheter le bateau puisque c'était le moment de faire ça. Mmh. D'accord, donc en fait, tu es en train de nous dire qu'on peut très bien avoir une famille, des enfants et toujours continuer vers ses rêves et ses projets. Oui, oui, on peut très bien non, c'est pas très bien, mais on peut. Ouais, Mmh. c'est compliqué, il faut faire beaucoup de sacrifices et se donner à fond tout le temps. Mmh. Tu bien suivi ces dernières semaines. Alors, j'aimerais que maintenant tu nous partages, Diego le marin, heu, c'est quoi ton projet, en fait? C'est quoi ton rêve depuis tout petit? C'est quoi ton projet que tu m'as déjà partagé, que moi je connais, mais que les Mmh. personnes qui nous écoutent vont découvrir? Bah, mon rêve, c'est de vivre de ma passion, vivre de la mer et découvrir, une nouvelle aventure que j'ai jamais fait. J'ai traversé l'Atlantique déjà 2 fois, heu, mais en équipage avec des gros, gros bateaux, avec des gros moyens. J'ai navigué sur des bateaux de pêche, à la palangre, au chalut, j'ai navigué sur des bateaux océanographiques, je fais, de la planche à voile et des petits dériveurs, j'ai fait des profs, moniteur de voile, convoyage. J'ai travaillé sur des chantiers navals ici en France, pour préparer les bateaux. Donc, Mmh. faire une course, de ce type-là, c'est déjà monter un niveau et un cran au-dessus et se permet d'approfondir les connaissances et tes limites. C'est aller pousser vraiment loin les limites sur un petit bateau de 6,50 m tout seul, au milieu de l'Atlantique, bah, ça Ah demande oui. déjà une très forte préparation et qu'est-ce que je cherche en mer? Bah, c'est ça, c'est vivre de sa passion, et continuer à découvrir, à faire d'aventures et à vivre d'une façon intense, Mmh. pas faire, Un explorateur, un aventurier, quoi. Un explorateur, un aventure. Donc en fait, ton rêve, en fait, c'est de faire cette course, donc qui est la mini transat, hein, qui est de traverser l'Atlantique, hein, si j'ai bien compris, sur un bateau qui fait 6,50 m, un petit voilier. c'est ça. Voilà, d'accord. Et donc, ce que j'ai lu et ce que tu m'avais partagé, c'est que cette course, tu n'avais pas le droit, d'avoir un coach à bord, parce que souvent, il y a des marins qui ont le droit à des coachs, hein, Oui, parce que physiquement et mentalement, très, très dur. Est-ce que tu me partageais que sur le bateau, bah, tu pouvais dormir que quelques minutes? Je crois que c'était 20 minutes, c'est ça, à chaque fois? c'est ça. Voilà, c'est ça? Donc 20 minutes, tu dors, tu te réveilles, et cetera et donc du coup, bah, au niveau physique, mental, émotionnel aussi, ça doit être pas facile du tout et il y a certains marins qui ont des coachs, qui sont en contact, en fait, voilà, pour garder, en fait, ce sweet spot, en fait et là, tu m'expliquais que cette mini transat était à peu près, bah, l'une des plus dures des courses parce que, bah, tu avais pas le droit à avoir aucun contact avec l'extérieur. Mmh, c'est ça. Les Ouais. contacts un peu partout au préalable, donc à terre, on peut faire ce qu'on veut, on peut avoir plein d'écoches, on peut faire plein d'entraînements. Mais une fois qu'on a fait le top départ, on est tout seul avec nos petits copains autour, hein, mais si tu veux gagner la course, il ne faut Ouais. pas que ton copain soit trop près et donc Parce que cette course-là, vous êtes combien à peu près à la faire? on est, 90, une petite centaine, tous les 2 ans. D'accord et tu vas partir d'où? Vous allez partir d'où pour Pelote, arriver? D'accord. Pour arri et tu le point d'arrivée, c'est? et les Canaries, d'abord, là où il y avait le volcan qui a explosé, cette année. Mmh mh.
l'année dernière et après on fait la traversée jusqu'à Guadeloupe. Donc c'est en 2 étapes, à peu près une dizaine, une quinzaine de jours chaque étape en fonction du vent, hein. Il faut rappeler que nous, on fait les courses, à la voile, hein, donc les vents D'accord, ne décident pas, hein. d'accord. Bon, bah, du coup, à ton arrivée, tu vas pouvoir boire un petit rhum. Je pense que c'est ça, plutôt un grand rhum. Un bon grand rhum. OK et du coup, en fait, j'imagine que quand tu es marin comme ça, il y a des choses que tu peux anticiper et il y a des choses que tu peux pas anticiper. Oui, Donc par exemple, le climat, la mer, les éléments. Donc en fait, ça va être tu vas te retrouver tout seul sur un bateau, sans amis, sans famille, sans soutien oui, psychologique, avec, ben, toi-même, d'accord? Tu vas être au cœur de toi et avec les éléments oui. et ça, bon, moi, j'imagine que tu l'as déjà fait, mais est-ce ça va être la première fois que tu vas le faire sous cette forme vraiment? Oui, donc là, pour valider le projet et être sûr que je pouvais engager des ces sponsors et d'autres personnes, dans cette aventure, parce que je navigue en solo, mais la prépa derrière, il y a plein des copains, plein des professionnels qui interviennent, et ces sponsors aussi. J'ai traversé avec les bateaux, une fois acheté le bateau, j'ai traversé le golfe des Gascognes tout seul. J'ai préparé un peu le bateau, pour faire un petit convoyage tranquille, jusqu'en Galice, voir mes terres, visiter la famille et retourner le bateau. Donc j'ai déjà navigué avec les bateaux tout seul et la capacité d'adaptation d'un marin, c'est puissance 10, je pense que par rapport à quelqu'un qui est à terre. Nous, on maîtrise, on maîtrise tout. Donc un Mmh. capitaine ou un skipper, il doit tout maîtriser, sachant que le moment où il perd sa maîtrise, heu bah, tu gères plus rien, donc plus tu connais ton bateau, plus tu maîtrises quel matériel est à bord parce que tu as cassé quelque chose qui est indispensable, donc il va falloir démonter une autre qui est moins indispensable, mais dans un bateau de course, tout est indispensable parce qu'on a des bateaux qui pèsent moins de 1000 kilos. On essaie de tout enlever, la moindre rondelle, c'est en trop. C'est vraiment, une complicité que tu établis avec ces bateaux justement pour que dans les cas imprévus, Mmh. heu, qu'on prévoit, mais tu ne peux pas tout prévoir les imprévus. Cette bateau, par exemple, il a vécu un énorme imprévu, une très jolie histoire. Ce bateau est très connu, le 198. Il a gagné 2 fois la course. C'est un très bon canoë, mais il a dématé en partant des Canaries. Ouais. Illégal au sol, il a réussi à mettre son mât au mer, sans assistance, refaire les strates, récoller, partir en course à nouveau et finir 6e quand même avec, Ah ouais. donc ce sont des aventures, des imprévus que tu n'as Mmh. jamais imaginé ou peut-être qu'il avait un peu imaginé le dématage, mais ça sépare là la bière les soirs dans un bar. Qu'est-ce qu'il te ferait si t'est arrivé un malheur comme ça? Mmh. Tu pas Autant il faut vraiment bien, bien connaître son bateau et bien connaître, enfin toutes les ficelles en fait. On entend la petite derrière et c'est OK. là ou pas? Ouais, c'est OK, c'est OK, c'est OK, ça fait partie de la vie. Donc du coup, voilà, c'est un énorme projet, il faut une énorme motivation aussi, j'imagine, bah, sportive parce que enfin physique quoi, parce que voilà, c'est quoi ton entraînement? Ça va être quoi, physiquement ton entraînement? Ah, mon entraînement, c'est partir nager, aller courir, faire du sport, mais voilà, pour l'instant, c'était à faire cet été, enfin cet hiver. Avant le printemps, je me suis occupé du bateau et gérer tous les dossiers, donc je ne suis pas beaucoup entraîné, sachant que j'ai déjà une forme physique moyenne, je suis assez rassuré. De toute façon, la Mini Transat, c'est en 2023. Mmh. Donc l'idée, c'est d'avoir un coach sportif aussi, et autre qui est spirituel, qui va améliorer un peu tous les petits détails qu'un marin doit gérer physiquement, dans les bateaux, puisqu'on s'est fait mal, hein. Il ne faut pas y croire qu'on est en promenade. Faire la course, ça demande, 110 de toi tout le temps, toute la journée, la nuit, les matins, les soirs, donc des fois Mmh. tu passes, 12 heures à la barre sans pouvoir manger, tu tout à fait mal, tu as une tendinite, il faut gérer tout ça. Donc plus tu es en forme, mieux c'est. Ouais. Oui, donc il y a quand même une préparation, bah, comme tu disais, physique, aussi, psychologique, quand tu parles de spiritualité, bah, c'est qu'on on a parlé, hein, de cet accompagnement, qu'on va faire ensemble, sûrement faire ensemble, sur, bah, revenir au cœur de toi aussi. Vraiment au cœur de toi aussi, savoir gérer tes émotions, savoir, appréhender aussi tout ça, savoir, canaliser, savoir aussi bien respirer. Et cetera et cetera. Donc effectivement, et même pour le côté sportif aussi, hein.
on a tous besoin d'être accompagnés, même un marin comme Diego. Alors maintenant, ce que j'aimerais bien, parce que moi, quand tu m'avais parlé de tout ce projet, etc., bon, moi, j'ai vécu dans les Antilles, donc je connaissais un petit peu les bateaux, j'ai fait du bateau, du catamaran, etc. Mais pareil, quand j'étais à Saint-Barth, il y avait des régates aussi. Mais c'est un univers qui ne m'était pas non plus super connu. Et en fait, en discutant avec toi, bah, ça m'en a appris beaucoup plus en fait sur ce monde en fait. Et ce que j'aimerais bien que tu nous parles en fait, c'est ton bateau. Parce que tu disais que c'était un petit bateau, un petit voilier. Donc moi, j'ai la photo de ton voilier. De toute façon, on vous mettra toutes les informations en dessous, hein, dans le lien. Vous pourrez retrouver Diego, comment le retrouver, etc. Et voilà, j'aimerais bien que tu me parles de ce petit bateau. Donc ce petit bateau que tu l'as acheté, tu l'as conceptualisé. Comment ça se passe en fait? Il est où ce bateau? Ce bateau, il est dans mon hangar. J'ai construit un hangar pour recevoir d'autres projets mini et faire un espace de coworking, en profitant que je devais faire un hangar pour mon bateau. Bah, j'ai agrandi un Ouais, peu le temps. Et là, il est en phase de finition d'accastillage pour la remise à l'eau vendredi. C'est d'accord. une semaine assez intense pour moi. C'est un bateau qui a été construit en 97 pour un architecte qui a gagné lui-même en 97 et en 99 la course, Mmh. une fois dématé. Il avait dématé en arrivant de l'autre côté. C'est un bateau qui est très bien construit et c'est simple, c'est la simplicité. C'est une petite machine de guerre, c'est une bombe, c'est super efficace. Mmh. C'est vraiment la simplicité en elle-même. Celui-là, il est un peu plus compliqué parce qu'il y a une quille basculante qui en plus est télescopique. Ça complique un peu le dossier, mais avec un mât en L qui est un peu plus performant aussi, mais ça fait des choses en plus à gérer et des bouts de ficelle, comme on dit dans l'argot, partout. Et c'est un bateau où tu n'as pas de lit, tout dehors. Moi, je dors assis et je puisse sur une petite banquette la forme de la coque D'accord. pour pouvoir justement la nuit, tous les 20 minutes, me réveiller, sortir la tête et voir s'il n'y a pas un gros cargo ou des baleines autour de moi. Voilà, Ah oui, pouvoir surveiller ça. carrément, tu dors assis, oui, donc j'entends bien la condition, physique et psychologique dont tu vas avoir besoin, OK. Enfin, en tout cas, c'est tout ça, ça part toujours d'une envie, en tout cas. Oui. Après, la journée, tu peux faire une sieste peut-être d'une demi-heure, mais Ouais, entre les voiles, tout ça, je vais d'accord. le découvrir cette année. Cette année, il y a le circuit des préparations. Il faut participer à certaines courses. Il y a une Mmh. grosse course cette année qui est la Sable d'Olonne, Acer Sable d'Olonne, donc j'aimerais bien me qualifier et pouvoir la réaliser. Je suis déjà inscrit à quelques courses. Il faut faire pour cette course 1000 nautiques tout seul à bord du bateau, Mmh. hors course, pour se qualifier et pouvoir après faire cette demi-transat, donc partir des Sables d'Olonne, arriver aux Açores et retourner ici après. Ça, c'est D'accord, la fin, enfin, au mois de juillet, ouais, la mi-juillet. OK. C'est Et super si là, par exemple, je pourrais te demander les plus grosses difficultés ou même les risques vraiment que tu peux rencontrer? Parce que j'imagine que, bah, moi, ce que j'en comprends et ce que j'en déduis quand même, c'est que tu peux risquer ta vie oui, quand même. bah, je pars en Donc mer, hein. bah, voilà, donc c'est quand même, c'est pour ça qu'on parle d'aventure, d'exploration, aventurier. Dans l'aventure, le risque zéro n'existe pas. Donc quelle est la plus grosse difficulté dans cette traversée que tu peux rencontrer? Là où les plus grosses difficultés, hein. C'est d'y perdre le moral. D'accord. Donc là, tu parles de ton mindset, en fait? Si tu perds le moral, ouais, normalement tout est prévu pour que même dans les plus gros soucis, toi vie ça sauve. On a des valises, des communications, on a un suivi des courses, on est avec des bateaux accompagnateurs, on est sûrement pas loin de nos autres petits copains, on a Mmh. des radeaux de sauvetage et on a notre bateau que nos premiers moyens des sauvetages, c'est un bateau insubmersible, c'est un bateau très, très conçu, donc la course elle s'est faite depuis l'année 77. Il y a une classe qui suit la préparation des marins. Donc, en amont, tu sais que tu n'iras pas en course et tu ne traverseras pas l'Atlantique si on n'est pas sûr que tu vas y arriver. Il y a des accidents, ça arrive, Mh. mais j'ai envie de te dire, autant que toi, quand tu prends ta voiture pour aller chercher le pain et qu'il y a un car qui t'écrasse, enfin, Mmh. tu as mis ta ceinture, tu as mis tout, la voiture, elle a passé tous les contrôles et tous les tests, mais Mmh. ce sont des accidents. Des accidents, on appelle ça des fortunes de mer, ça arrive à tout le monde, des les meilleurs au pire.
Et c'est vraiment, c'est un accident, c'est une D'accord. OK, je comprends. Donc là, en fait, ce que tu es en train de nous dire quand même essentiellement, c'est que c'est ton mindset, c'est ton état d'esprit. C'est, ta préparation en fait, mais au-delà de la préparation, c'est vraiment pour arriver du point A au point B, c'est vraiment tu dois avoir un pourquoi qui doit être très, très fort. C'est-à-dire pourquoi tu fais ça en fait? mmh, Ça vient de enfin je veux dire, OK, ça part d'une envie, mais tu as plein de personnes qui ont des projets, qui ont des rêves, qui ont juste l'envie de le faire, mais qui vont pas au bout des choses. Il y en a qui vont au bout des choses, mais là, il y a quand même moi, je sens quelque chose de viscéral chez toi, que c'est vraiment ça vient vraiment de là, quoi, tu vois? Et je me dis, pour traverser l'Atlantique, tu as quand même une famille, des enfants, je veux dire, tu peux risquer ta vie, d'accord? Et et ben, tu dois avoir ce pourquoi. C'est quoi ton pourquoi? C'est quoi vraiment qui t'anime pour faire cette course, en fait? Parce que ça en devient même je veux dire, moi, j'ai bien appris quelque chose dans ma vie. Quand tu veux réaliser ton rêve, un rêve profond, enfin, ça devient une obsession, en fait, tu vois? C'est l'obsession, ça devient une obsession et c'est ça qui fait, en fait, que tu vas sûrement tenir sur ce bateau. Mais ton pourquoi, c'est quoi, en fait? je sais pas si je le verrais pas comme une obsession, je le verrais pas comme quelque chose de je réfléchis à risquer ma vie ou pas. En fait, Mmh. tu parlais de ton mindset, il était découvrir, et moi, c'est marrant que tu me poses ces questions, Stéphanie, parce que, un de mes sponsors, en Espagne, je l'ai eu cette semaine, pour finir de mettre en place, les contrats et cetera. Et il m'a dit: «Me je sais pas pourquoi tu fais ça». Il me connaît, j'étais son prof voile, c'est moi qui l'a mis, les vers d'éther dans les veines, là, c'est le vers des mers, hein, pour qu'il puisse, profiter de cet élément qui est incroyable. Et mais tu peux y aller avec quelqu'un, en fait, tu pas besoin d'aller tout seul. Mais ton mindset, c'est pas pareil. Si tu t'invites à naviguer avec moi, bah, je Mmh. sais que, quand je vais me réveiller de mon quart, tu auras préparé un petit café. Quand tu pars tout seul, bah, si tu ne te prépares pas le petit café, bah, il y a pas de café à boire. Et ça, c'est juste un détail, mais tout est comme ça. Quand tu prépares les bateaux, tu les prépares, tout seul et tu te Mmh. prépares pour le faire tout seul. Donc c'est un peu non, je sais pas, au début, c'était un peu un challenge de dire: «Oui, j'arriverai à les faire tout seul». Mais après, en grandissant, ça vient autre chose. J'ai rien à prouver, autre que partager, cette aventure comme peut-être n'importe quel aventurier qui écrit un livre après son aventure. Moi, en l'occurrence, j'ai besoin de la partager un peu avant pour voir si je la fais dans les meilleurs, temps et la meilleure qualité possible. L'aventure, dans tous les cas, elle va se faire, mais cette envie, elle est là, ça pousse comme une graine, je ne sais pas comment te dire, qu'est-ce que c'est très fort. C'est là et tous les tempêtes, ils sont pas réussi à la faire tomber. L'arbre, il est grandi. Mmh. Voilà, il Et grandit et là, c'est c'est beau petit, ce que tu partages. C'est beau ce que tu partages parce que là, ce que tu es en train de nous partager, en fait, c'est que tu as une envie au fond de toi qui est très, très forte et qui est partie de pas grand-chose et finalement qui commence à en faire, une petite graine qui devient un arbre, en fait ouais. et qu'apparemment pour faire tomber l'arbre, bah, il en faut et l'arbre, il a bien poussé. Mais, moi, je suis sûre que quand on va creuser, vraiment, on va découvrir le vrai pourquoi, tu vois? De pourquoi cette traversée, elle te fait, dépasser tous les défis, tous les challenges et cetera. Tu vois ce que je veux dire? Oui, peut-être, on parle souvent que quand on fait des recherches, on trouve des patterns, des modèles, ou des soucis dans l'enfance ou dans le passé. Tout ça aujourd'hui, je le sais pas et sincèrement, je pense que ça pourrait m'aider à comprendre ce qui se passe. Mais ça va rien changer. Juste Oui, non, comprendre, donner une comprendre, explication, mettre des c'est ça. mots, c'est important de donner des mots à ça et de pouvoir identifier. Mais une fois que c'est fait, ça va me faciliter ma vie à terre. Mais quand tu te projettes à traverser l'Atlantique en solitaire, sur un petit bateau de rien du tout, Mmh. heu, tu te projettes à un apprentissage de la météorologie, tu te projettes une préparation physique, tu te projettes un état d'âme, qui permet de faire ça. Il faut se rappeler quand même que même si on garde nos morales et qu'on garde tous nos meilleurs moyens à bord du bateau, en mer, c'est pas comme l'Himalaya où on envoie un hélicoptère te chercher. Ouais. Quand tu au milieu de l'Atlantique, c'est pas du tout la même. Même s'il y a à peu près des bateaux partout, il faut se trouver au bon moment et au bon endroit
quand tu as besoin des autres. Oui, Tout cet état-là, c'est quelque chose qui, comme je dis, c'est en racine et tu sais pas pourquoi ça vient, en fait, ouais. tu dois faire ça. Ouais. Alors, tu vois, ce que tu dis quand je te parlais d'obsession tout à l'heure, moi je te parlais de focus, obsession, focus, tu vois, c'est un peu pour moi similaire. C'est vraiment tes focus quand même. Tu peux pas, on peut pas dire le contraire, tes focus. C'est quelque chose, j'imagine, chaque matin quand tu te réveilles, tu l'as en toi, quoi, tu vois. Malgré les difficultés, la fatigue, j'imagine que voilà, il y a des moments qui sont pas linéaires, hein, comme dans tout projet. Et c'est pour ça, tu vois, que je parlais du pourquoi. Alors, on n'a pas besoin de trouver toujours des mots à tout, mais comme tu dis, tu m'as expliqué la dernière fois que tu avais besoin aussi d'aller un peu plus loin dans pourquoi tu le fais, tu le sais qu'il faut que tu le fasses. Ça, tu sais qu'il faut que tu le fasses, c'est là. Et tu ne vas pas en démordre, comme on dit chez nous. Donc, tu vas le faire. Et ça, j'en suis convaincue que tu vas aller au bout de ton projet. De toute façon, c'est évident, tu vois. Je pense que les guides, les anges, tout va être aligné. mais mais c'est effectivement, tu me disais, voilà, de trouver vraiment cet essentiel, d'où ça vient. Peut-être c'est transgénérationnel, peut-être que c'est juste toi par rapport à quelque chose. Et d'aller chercher ouais, ce pourquoi tu le fais. Ça permet aussi dans les moments de difficulté, justement, quand tu vas être sur ton bateau et que bah, tu vas avoir peut-être la météo qui ne va pas être clémente, tu vas peut-être avoir, bah, je ne sais pas, une grosse fatigue, etc., de te dire, OK, pourquoi je le fais? OK, c'est là, j'ai l'envie. Mais maintenant, j'y suis. Je suis tout seul. J'ai pas de Oui, café. On ne on fait on pas mon café. rejoint on rejoint la comment il s'appelle? La question que tu as posée tout à l'heure, garder le moral, ça aide. Ce que tu dis, ça aide. C'est ces moments difficiles, tu m'as dit que c'est quoi les plus dangereux? C'est perdre ce moral. Quand tu trouves ces réponses avec des gens comme toi, des coachs qui sont spécialisés à aller chercher à l'intérieur et à aller sortir tous les petits, esprits ou tous Cœur les de petits toi, ouais. démons ou tous les petits anges qui sont à l'intérieur, parce qu'il ne faut pas y croire, hein, comme je dis que je suis chasseur des monstres marins, c'est surtout les miens qu'on va aller chercher et Ah, on y vient. On y vient. Ouais. et puis oui, en mer, il y a surtout des sirènes, hein. Il n'y a pas beaucoup de Voilà. monstres marins. Donc en fait, ce que tu es en train Baleines de et dire poissons aussi, c'est marins. que Mmh. ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu pars force peut-être à ta rencontre, en fait. Oui. Ah oui, oui. Ouais. En rencontre, quand mon collègue il me pose la question de pourquoi je fais ça tout seul, si je pouvais le faire à 2, et je reviens un peu sur ça parce que j'ai réfléchi, ça fait 2 3 jours que je réfléchis à ça Mmh. et je me suis dit: «Bah, j'ai des copains qui veulent s'acheter un Volvo 4x4, et qui font, des super études, pour avoir une grande maison et avoir, des moyens financiers pour tout se permettre et vivre très bien». Et j'aurais pu aussi peut-être, réfléchir comme ça, mais c'est pas un 4x4 que je veux. Mon père, il en avait un, par exemple, Ouais. et j'ai grandi autour de des gens qui faisaient des études pour acheter des choses ou pour, partir en vacances, Mmh. Disneyland. Voilà, aller au théâtre, de la culture. Ça, ce Mmh. sont des choses que j'apprécie et je dénigre surtout pas. Mais, forcément, j'aime bien un 4x4, au Venezuela où l'essence est gratuit. Ici, je pense que la Twingo, ça suffit largement, surtout dans nos jours En et ce moment, oui. donc Donc oui, c'est ouais, donc moi, ce que j'entrevois, c'est que, c'est quelque chose qui est vraiment plus fort que toi et comme si tu étais guidée, en fait. Finalement, tu es guidée pour aller réaliser ça et peut-être aller à ta rencontre. Parce que ouais, je c'est pense. vrai que moi qui ai beaucoup voyagé, hein, j'ai fait quand même 26 ou 27 pays. Il y a des fois où j'ai fait des voyages accompagnés et j'ai voyagé seule aussi. Et quand on voyage seul, bah, c'est pas pareil. Il y a déjà, donc là, tu vas rencontrer personne à part les 90 personnes qui vont, les copains que tu vas peut-être entrevoir de temps en temps. Mais c'est vraiment aller à sa rencontre. Quand on voyage seul, quand on entreprend seul, quand on a un projet seul, on va forcément à sa rencontre parce que là, il y a plus d'artifice. Il y a plus, on peut plus se raccrocher à rien du tout en fait. On est là, bah, à part ton bateau, mais tu vas être là avec toi-même quoi. Et c'est ça la beauté, c'est que comme tu dis, il y a des petits démons qui vont sortir et des petits anges qui seront quand même là. Et après ce projet, après quand tu vas arriver dans les Caraïbes et que tu vas boire ton grand verre de rhum, et tu vas sûrement peut-être te dire ah ok c'était ça, j'ai été chercher ça, tu vois. Et je te le souhaite, hein, parce que souvent, c'est ce qui nous arrive après, quoi. On a ce petit truc de plus et des fois un truc en moins.
Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, OK, c'est cool. Et du coup, je voulais te poser une autre question. Donc, c'est un projet sportif, mais c'est un projet, on l'a bien compris aussi, humain. D'accord? Et est-ce que dans ce projet-là, j'imagine en termes voilà, finances, organisation, main-d'œuvre, etc., j'imagine que, enfin, comment ça se passe? Tu es tout seul, tu es accompagné? J'ai lu j'ai lu dans ce que tu m'as partagé que tu avais des gens à côté de toi qui étaient fidèles et qui venaient t'aider, qui venaient t'accompagner, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, cette solidarité, en fait? Oui, on parlait un peu de la jeunesse, etc. Tu m'as fait penser à quand on allait à la plage et que j'avais 14, 15 ans avec les copains. Mhm, Les copains, ils étaient là, en train de boire du rhum au Venezuela ou autre chose. Si je voyais des petits pêcheurs en galère pour mettre son bateau à l'eau, moi, je partais directement à les acheter. Mes copains, à l'époque, ils me parlaient déjà Hemingway, Ernest Hemingway, l'aventurier. Donc, tout ça, ça s'est fait. Mais justement, parce qu'il y avait mes copains là, euh, c'est un projet qui est humain, puisqu'aujourd'hui, on fait beaucoup trop attention à manger bio et à l'écologie. Il y a la guerre entre le Russes et les Ukrainiens, mais je crois profondément qu'il faut faire cette chemin soi-même, être bien soi-même pour pouvoir être bien avec les autres, faire ses rêves d'enfant, s'ébattre pour rendre un peu des passions, un peu d'amour, un peu des créativités avec les autres. Et mhm. la partie humaine, aujourd'hui, prend une ampleur de plus avec tout l'individualisme qu'on vit. Donc la mini, ça peut paraître très individuel, mais il n'y a rien qui s'est fait. Ça a un soutien monstrueux de tous tes copains, de toute ta famille. C'est juste incroyable. Quand j'ai rentré dans les circuits, un ami me dit ouais, allez, vas-y, on va acheter ces bateaux. Depuis l'achat du bateau, depuis les choix du bon bateau, parce qu'il y avait deux possibles bateaux, Oui. cet esprit de solidarité, comme moi, quand j'allais à la plage, avec des petits pêcheurs qui n'arrivaient pas à pousser son bateau, qui était dans le sable, ça existe aussi. C'est ça qui est hyper bien dans le milieu de la mer. Il n'y a pas de couleur, il y a pas des tailles, il n'y a pas d'ethnie, des races sociales. Enfin, c'est l'humain. Donc aujourd'hui, mes copains, hier, j'avais besoin d'un coup de main. C'est mon voisin. Tu es dispo? Ouais, il est dispo. Moi, j'étais pas prêt, donc il m'a préparé, m'a aidé à préparer, et on a sorti le bateau de l'hangar. Après, demain, j'ai besoin d'équiller le bateau. Il y aura sûrement quelqu'un d'autre. Et ces week-ends, j'avais besoin des mondes, et j'avais personne. Personne n'avait répondu. Il y avait le Covid, il y avait pas mal de choses. Ici, ça explose un peu dans les écoles. J'avais personne. Mais c'est mon fils qui est venu m'aider à m'aider. Regarder les enfants, etc. Oui, mais à la fin, c'est mon fils qui m'aide. Donc, c'est Ouais. la magie de la vie. Ça s'est fait tout seul. Et lui, il était bloqué à la maison. Non, il n'était pas bloqué à la maison. Il était en train de m'aider à pousser des vis que j'aurais pas pu mettre tout seul, ou ça aurait été 10 fois trop galère et mal fait. Donc, il y a toujours ces côtés dans les bateaux. Tu ne peux pas être tout seul. Il y a toujours ce côté humain à gérer. C'est délicat parce que des fois, tu te trouves avec des gens qui te plantent, ou toi, tu plantes certaines gens aussi parce que mais c'est ces travails-là, c'est pas avoir peur d'aller chercher quelque chose. C'est Oui, d'essayer. c'est une tribu en fait, hein, c'est une tribu en fait, hein, c'est une tribu. Et puis quand tout s'aligne, quand tout est aligné, moi je pars du principe que quand on a vraiment un désir ardent, vraiment quelque chose de très fort à l'intérieur de vous, de nous qui vibre en fait, qui vibre, bah, la vibration elle s'expand, elle s'étend et les gens arrivent de par cette vibration dans le soutien de n'importe quel projet qui vibre beau, fort et bienveillant, enfin aligné quoi. Donc, Je pense que notre reconnaissance, c'est le meilleur exemple de cette solidarité qui est un peu innée en moi et que tu l'as vécu aussi. On s'est croisés, on était tous les deux perdus parce qu'on nous a fait une grosse bêtise, et on s'est entraînés. est-ce qu'on leur raconte un petit peu notre rencontre qui est quand même assez fortuite? Ouais, ouais, si tu peux. Est-ce que Mais... tu permets qu'on rencontre, Ah qu'on oui, partage oui. juste un petit bout de cette rencontre? En fait, Tu veux ta version ou la mienne? tu pourras donner ta version. Mais vas-y, allez. Si ça peut te faire plaisir Non, non, bah si, je vais écouter la tienne ouais. d'abord. Donc, pour vous expliquer, en fait, moi, j'avais fait un long voyage. J'avais fait le Mexique, là, il y a quelques mois, il y a quoi, 3 mois? Le Mexique, les États-Unis, j'étais partie à peu près 2 mois. Et en fait, bah, vous savez l'histoire des tests antigéniques et tout ça. Bon, bref.
je n'avais pas reçu mon test antigénique en temps et en heure. Enfin, j'ai eu on me l'a envoyé en temps et en heure, mais j'ai eu un problème avec mon email. Bref, la cata, et aux États-Unis, ils veulent rien savoir. C'est niet. Donc, je n'ai pas pu rentrer dans mon pays, chez moi, et je me suis retrouvée à peu près à 22h, 23h à New York, toute seule, alone, et avec une dame en face de moi qui voulait vraiment rien comprendre. Et du coup, là, je me suis dit, voilà, j'étais quand même fatiguée, j'avais quand même beaucoup voyagé, fatiguée, etc., pris plusieurs avions du Texas. Et là, j'entends une voix française, enfin, quelqu'un qui parle en français avec un accent, donc qui était Diego, et qui me fait, oui, bah, moi, ils m'ont fait la même chose. Et en fait, de là, ça a été un petit peu comme un ange, en fait, hein, parce que comme je t'ai dit, c'était un peu comme un ange qui arrivait, hop, qui m'a parlé. Et puis voilà, il y a eu des personnes qui étaient avec nous, qui étaient de New York, qui finalement nous ont soutenus. Et on s'est retrouvés chez une dame de 67 ans, une péruvienne, avec, comment elle s'appelait, la jeune fille bolivienne. Voilà. Et en fait, comme par hasard, cette péruvienne qui avait travaillé toute sa vie dans l'alimentation avec les plantes, etc., qui connaissait tout, qui connaissait des chamans et tout ça. Donc, enfin, tout était aligné. Et franchement, finalement, ouais, ça a été dans le malheur, comme dans tout, dans ce malheur. Parce que c'est vrai que quand on t'empêche de rentrer chez toi, il y a toute la problématique du coup de reprendre un avion seulement 5 jours après. On a dû attendre, toi, je crois, 5 jours, moi 5 jours. Enfin, c'était très compliqué avec cette situation actuelle. Mais dans ce côté négatif des choses, bah, paf, mes guides, moi en tout cas, et toi aussi, peut-être tes guides, ils nous ont ramenés sur le même chemin pour vivre ça ensemble, faire connaissance avec Anna Maria, etc., etc. Et puis aujourd'hui, être là à t'interviewer sur son projet et pouvoir le partager à qui veut le recevoir, en fait. Donc voilà. Tu veux rajouter une petite anecdote ou pas? Oui, quand même. C'est texto ce que j'aurais raconté, parce que c'était un constat et un fait, ce que tu viens de dire, hein, c'est bien décrit, assez résumé. J'aurais passé 3 heures à raconter toute notre aventure avec les moindres détails. Je l'ai fait courte. C'était très courte. Donc, si tu veux, c'est des liens des confiances quand on est en détresse et qu'on est marin ou qu'on est juste solidaire, on essaie d'aider quelqu'un. Ouais. Et à ces moments-là, tu étais, comme on dit, très fatigué et j'ai vu une lionne, une lionesse, un tigre, une tigresse en train de manger derrière. Je crois que et bon, je veux l'aider quand même, hein, c'est pas grave. Mais voilà, c'était quelqu'un avec qui j'avais une certaine, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Et à un moment, les lendemains, on parle avec la liberté qui nous caractérise, parce qu'on a découvert après qu'on est tous les deux des personnes assez libres. Et, on était francs. Et je dis, mais attends, tu peux pas être prof de yoga, coach spirituel comme ça. Et là, tu m'as mis un plat direct en disant, Diego, je suis aussi un être humain. Et ça m'a remis complètement et ça fait basculer toute notre relation parce que j'ai dit, ah oui, oui. Donc c'est vrai, j'étais avec dans cette cette émotion, position. ouais. Ouais, Ouais, je donc t'avais là, dit: «Diego, je suis un être humain, faut arrêter avec les clichés. Tu es prof de yoga et tu as pas le droit de t'énerver». J'étais en colère, c'était l'émotion de la colère, de la déception, de l'injustice et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis agacée. Bon, après, je me suis vite calmée parce que je me suis dit: «On va pas finir avec les autorités américaines». Mais à ce moment-là, j'étais en colère et j'ai exprimé ma colère parce qu'en face de moi, j'avais quelqu'un de stoïque, pas sur le moment sans humanité. Mais après, voilà, c'est normal, elle fait son job, c'est OK. Mais et c'est vrai que je t'ai dit, et moi, plusieurs fois, on m'a dit, tu es prof de yoga, tu es coach, tu es spirituel, etc. Tu dois pas. Pourquoi tu t'énerves? Et en fait, ça, c'est un gros cliché. Et je dis fuck, vraiment, un gros fuck à ce gros cliché. Parce que, en fait, nous sommes des humains avec des émotions primaires et la colère, la joie, etc. Tout ça, ça fait partie du package. Et on ne peut pas, quand j'entends souvent, et moi je le dis des fois, gérer ses émotions, c'est pas gérer ses émotions, c'est apprendre à accepter aussi de les recevoir, ces émotions-là. Et, et du coup, d'ailleurs, quand tu vas être sur un bateau, tu vas passer par sur ton bateau, tu vas passer par toutes les émotions, la joie, la colère, la tristesse, etc., etc. Donc voilà, on est tous des humains et c'est en ce sens-là que ouais, je t'avais partagé ça, quoi. oui, oui, mais là, il y a une petite différence. Quand tu es en solo, les conséquences de tes émotions sont pour toi. Et souvent, la peur ou les risques, ils te font très vite les maîtriser, puisque si tu n'as pas le choix, il faut le faire. Mm, mm. Alors que nous, on était dans un contexte social, avec Ouais. d'autres personnes.
Et avec tous ces clichés, justement, que moi, bah, pareil, je n'ai pas fait 27 pays, mais les pays que je fais m'ont suffi pour savoir que les frontières sont assez courtes et Mmh. assez faibles. Et que quand tu travailles véritablement ces caractères, on s'enlève les clichés, on s'enlève les frontières, tu découvres autre chose, que les gens soient des gauches, des droites, français, espagnols ou latins ou slovaques, bah, ils sont tous les mêmes émotions et tu peux les réprimer et croire que tu gères tes émotions parce que tu les réprimes tout simplement Mmh ou mh. tu es livré d'elles, même si tu es avec les autres. Bah, après, tu viendras demander pardon parce que tout le monde s'est énervé avec quelqu'un d'autre. Tout le monde avait le droit d'être fâché contre un stoïque, comme tu dis. Et c'est ces compréhensions que bah, c'était franc, ça sortit direct. Tu n'es pas vexé, tu m'as dit, mais Diego, tu ne me vexes pas à me dire ça, parce que je t'ai traité presque des tricheuses quand je t'ai dit, mais tu ne peux pas être prof de yoga si tu te stresses comme ça. J'étais vraiment un peu dur avec toi, j'avais des vraies questions. Et c'est ces clichés que tu fais tomber direct en disant, mais je suis un être humain. Et ça, c'est une vérité absolue. Moi, je n'aime pas beaucoup les vérités absolues, mais celle-là, elle ne m'a pas plu. Moi, je parle de vérités absolues souvent. Tout travail mérite salaire. Bah Mmh. oui, tout travail mérite salaire, mais il y a plein d'endroits où les gens, ils n'arrêtent pas de travailler et ils sont pas de salaire, les gars. Mmh. Ça, c'est, il y a plein des vérités absolues comme ça qui essayent d'argumenter des choses qui sont banales, qui sont vides. Bah, quand tu dois répondre à quelqu'un, bah, c'est humain. Bah Tu oui. cherches, tu cherches juste à expliquer quelque chose qui, à la base, n'aura pas eu lieu d'exister, ces questions-là. J'aurais pas dû te poser ces questions. Mais on essaye de Après, nous enlever de l'humain. c'est On ça, essaye c'est de nous enlever qu'on de la porte, colère. on porte beaucoup de masques. On porte beaucoup de masques, en fait, et moi encore, j'en porte encore sûrement, mais j'essaye de plus me démarquer. Alors bien évidemment, il y a toujours un équilibre. Quand on dit, par exemple: «Je me suis mis en colère», après ma colère, j'ai su la canaliser assez quand même rapidement parce que, bah, je me suis dit: «Bon, voilà, tu t'es mis en colère, tu as exprimé ce que tu avais à dire. Voilà, on va pas plus loin et on s'équilibre». On va pas aller non plus dans les paroxysmes de voilà. Mais mais c'était important de souligner ça et voilà et c'est une très belle rencontre, voilà. C'est vraiment une très belle rencontre et la vie, elle est parfaite, en fait, hein. Elle nous met les gens comme ça, sur notre chemin, le plus simplement du monde. Donc voilà, dans ce moment, on s'est soutenus et finalement, bah, voilà, c'était cool. Bon, petite anecdote quand même, je rappelle quand même que c'est que tu avais pris le nom de la personne. Ça avait marqué. Tu as dit: «Je veux votre nom, moi, je veux votre nom», Ah bah, je pensais qu'après coup, j'allais tu pouvoir, étais en colère aussi quand même. m'occuper de son dossier. Mais Ouais, voilà, ça elle a eu aussi son bon côté parce que grâce à qu'elle était stoïque et qu'elle est pas rentrée, nous, on a fait notre relation à nous et puis j'ai passé à autre chose, pourquoi voilà, continuer à s'embêter avec ces choses-là, finalement, est-ce c'est que ça. c'était son tort à elle ou à nous? Je sais pas trop. Et Mais on après part c'est sur des choses passé, mais positives. voilà. Ouais. Il faut C'est partir toujours sur des choses positives, à bord du bateau et dans la vie en général, je ouais. pars Le négatif a été de courte durée, hein. Le ouais. négatif a été de courte durée. Du coup, voilà, c'était la petite anecdote de notre rencontre à New York. Du coup, Diego, je voulais, te demander en fait, comment on peut te trouver? Comment on peut tout trouver? Comment on peut te soutenir dans ce projet? Ah, c'est une très bonne question, autour de ces projets, j'essaye de m'entourer des moyens, des soutiens les plus simples et efficaces possibles. Donc il y a un dossier que je partage avec les entreprises ou avec les personnes qui veulent lire sur les dossiers. Mmh mh. On a avec des collègues, des gens qui m'aident beaucoup, monté un site web. Donc c'est en cours de fabrication, hein, c'est Ouais. au four, mais il est déjà ouvert sur diegoherbella198.com où on peut faire des donations, des petites donations. Je regarde un peu l'Instagram aussi. On m'a dit que c'était un bon moyen Mmh de se mh. faire aider, de se faire soutenir. Donc il y a un petit Instagram, Diego Herbella 198 aussi. De toute Et façon, on va mettre les liens, en bas pour qu'on puisse te trouver pour des petites ou grandes donations, hein, ouais, c'est ça. mais surtout pour soutenir ton projet et Je mise beaucoup sur le partage, sur le petit partage, multiplié par 10 000, hein, la fourmilière. Si, les 1000 personnes qui ont regardé mes vidéos, mettent, 10 € chacun, exactement. cette année et l'année prochaine,
ça va faire un énorme avancement dans les dossiers. Et après, pour les entreprises qui veulent un peu plus de visibilité ou soutenir un aventurier vénézuélien, à être le premier vénézuélien à faire ses transats, les premiers Galiciens aussi à faire ses Mais ça, transats. c'est très important à souligner. Oui. C'est très Donc, important à souligner ce que tu dis. c'est pas pour rien qu'en 2021, il n'y a aucun Vénézuélien qui a fait ça. Il n'y a pas la culture de la voile, certes, et, ces types de courses, les très françaises, c'est une aventure assez particulière. On escalade des montagnes au Venezuela, on peut être un Vénézuélien, aller à l'Himalaya, mais naviguer à la voile tout seul, ça demande quelque chose d'autre. Et parce qu'on n'a pas les moyens, donc des connaissances ou des réseaux. Ici en France, il y en a un peu plus. J'aimerais bien quand même représenter mes pays d'origine, parce que même si je n'ai pas des nationalités affichées, bah, j'ai quand même une identité. Et c'est pas pareil d'avoir une nationalité qui est réfugiée une identité. Je suis vénézuélien, je me sens vénézuélien, je me sens aussi galicien, parce que c'est une identité partagée dans mon cas. Et il n'y a rien de... Et un peu breton aussi, du coup, maintenant. Et oui, bah, ça fait la quarantaine, donc ça fait presque un tiers de ma vie que je suis en France. Et là, je ne l'associe pas trop à la France, hein. Les Français, il ne faut pas qu'ils se fâchent avec moi pour dire ça, mais je l'associe au côté celte, au côté du voyage. Forcé par tous les voyages qu'on fait dans ma famille et que moi je fais moi-même, c'est ces côtés-là celtes, des Bretons français et des Galiciens espagnols, des gens qui ont traversé l'Atlantique, des gens qui ont parti à l'aventure à la pêche aux Terre-Neuve, et des gens qui ont fait les tours du monde. On trouve des Galiciens et des Celtes à peu près partout dans le monde, avec des Galiciens et des Bretons, pardon, donc des Celtes. Donc c'est ces cultures-là que j'essaie aussi de partager avec les gens que je croise. Donc les contacts et les moyens de communication, merci beaucoup de partager ça. Je suis vraiment très mauvais là-dessus. Je connais rien des réseaux sociaux. On m'a dit de mettre des vidéos, bah, je mets les vidéos comme ils sortent. Et puis voilà, j'espère que Du les gens... coup, vous avez bien compris, partagez, en tout cas si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez, voilà, en tout cas cette vidéo pour le projet, pour le beau projet de Diego. Et il y a un mot que tu as noté dans ton dossier, moi je ne suis pas bretonne, hein, je suis champenoise. D'ailleurs, tu as noté au début que tu étais tombée dans la mer comme Obélix quand tu étais petit, et moi je dis toujours que je suis tombée dans le champagne comme Obélix quand je suis petit. Et tu as noté un mot en breton qui s'appelle Pencalec. Ouais, Ça veut dire quoi? bah, c'est peut-être la réponse à la question que tu me poses, la question profonde. Non, Pencalec, ça veut dire une pointe dure, une tête dure. Donc, quand tu es breton et quand tu es galicien, on est souvent associé à un peu bourricos, un peu des idées fixes, un peu comme le chant d'Astérix et Obélix. Non, c'est de la tête dure. Il faut, Ouais, tête dure, quoi. Ouais. ouais, c'est tête dure. Ah, OK. C'est comme Caractère, baptiser les Bretons quand tu es arrivé, Pencalec. c'est D'accord. caractère des Pencalec. Oui, j'ai arrivé. Pencalec, c'est ça. OK, d'accord. Un de mes meilleurs amis m'a dit toujours, Diego, fais attention, tu arrives comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et rentre un peu plus délicatement. Et je pense que c'est ce caractère de Pencalec qui me font aller à fond quand j'envisage quelque chose. Je Quand je pense qu'on crois l'a tous bien compris. Ça, c'est sûr que après, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein. Vous allez manière, pour voir. être marin, pour être un marin, enfin, pour incarner le marin que tu es, tous les autres marins, il faut forcément un peu Pencalec. Parce que bon, voilà quoi. C'est quand même, il faut quand même une valeur qui est, je parle souvent, je travaille beaucoup les valeurs aussi, et qui est quand même le courage, hein. Voilà, une valeur de courage. Bon, en tout cas, merci Diego. Moi, je passe un super moment. J'espère que vous allez passer un super moment avec nous, que vous avez passé un super moment avec nous aussi. Je vous mets tous les liens pour retrouver Diego. Et écoute, moi, je te suis, hein, je suis bien évidemment tes aventures. Et puis, bah, écoute, on te suivra aussi sur les réseaux sociaux pour voir. Donc, la Mini Transat, elle sera en 2023. Tu peux nous dire juste à quelle date exactement? C'est la fin septembre, excusez-moi, je n'ai pas dans la tête. Début octobre, fin Ouais. septembre. On part pour s'échapper du mauvais temps dans les golfs de Gascogne. Et D'accord. après, en Canaries, on attend une dizaine de jours que les salissés, ou des fois un mois, je ne sais plus en quelle course, on a pas mal attendu et que les salissés soient bien établis pour partir avec les vents portants vers les Caraïbes. Ok, super. Merci à toi, Stéphanie, c'était super chouette. Merci.
Et bah, écoute, je te dis à bientôt Diego. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.